Bonjour, et c'est parti pour le troisième tour de Fortune and Glory contre les nazis. Alors je vais faire juste une petite correction, deux petites corrections. En fait, là le duc d'Audley, j'ai mis qu'il s'était pris, oui il est en dessous le duc d'Audley, il est là. Il s'était pris un dégât, mais en fait contre son combat contre les thugs, si on reprend la carte des thugs, voilà, il ne touchait que sur un 5 ou 6. Et en fait, j'ai compté un 4 comme une touche. Je n'aurais pas dû. Donc en fait, le duc de Laine s'est pas pris de dégâts. Voilà, il est toujours à 5 points de vie. Et de même, à la fin du tour, je n'ai pas rempli de nouvel artefact. Donc on va le faire tout de suite. Et nous avons donc... Oh mince, encore un temple. La tombe d'Atlantis. Alors, il n'y a rien de particulier. Par contre, c'est 8 trésors. Donc, on va les prendre tout de suite. 1, 2, 3, 7, 8. Voilà, qu'on va placer dessus. C'est une partie à temple, là. Et donc, où va se situer la tombe d'Atlantis? Eh bien, nous allons savoir tout de suite. On va la trouver. Hein? Quoi? Comment ça dans les Alpes? Mais non, mais j'ai déjà fait les Alpes. Bon. Non, il y a un truc qui ne va pas. Ah bah si, c'est après avoir battu. Revelà les Alpes. Oui, non, mais on peut pas avoir deux artefacts au même endroit. Particulièrement deux temples, là, ça serait de la folie, là. Donc, bah, on va reprendre. Hop, et donc c'est dans les Amazon Falls, d'accord, c'est vachement bien battu cette histoire. Bon, et bien voilà, c'est en Allemagne. La tombe d'Atlantis est en Allemagne, ce qui est tout à fait logique. Ah oui, tiens, après Amazon Falls, j'aurais dû battre. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, je vais battre tout de suite et puis je reprends. Voilà, j'ai battu à la rage, donc en fait, comme j'ai battu, ça aurait pas dû être forcément l'Allemagne. Donc on retire. C'est pas vrai, les Alpes. Ah d'accord, bon, c'est reparti, hein, je rebats. Bon, en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne. Allez, on y va. En Sibérie, donc la tombe de l'Atlantis est en Sibérie. Voilà, on va prendre un petit temple. La Sibérie, c'est là, donc on met un petit temple, le petit marqueur bleu. Voilà. Donc on peut commencer le tour. Alors, qu'est-ce qui s'était passé au tour précédent? Donc le temple s'était écroulé. Donc chez Airgrove, elle s'est retrouvée, elle a réussi à s'échapper. Et maintenant, oui, en fait, voilà, elle est vierge de tout. Donc on va lancer les dés. Les dés, où sont les dés? D'accord. La préparation qui tue. Hop. Voilà, les dés des Allemands. Voilà, et j'ai tout remettre en place parce qu'en fait, il s'est passé quelques jours entre le tour numéro 2 et le tour numéro 3. Alors, les dés d'initiative. Donc, pour Shelly, 6, et pour le duc, bon, si je vais le récupérer quand même. Voilà. Commence bien cette partie, ce tour, troisième tour. 2, donc c'est Shelly, voilà, qui a l'initiative. Maintenant, pour les déplacements, 1, super, génial. Et le duc de Dudley, je le fais quand même. 6, bon lui on s'en fout, il est en cliffhanger de toute façon.
Et elle fait 1, donc elle a le droit immédiatement de tirer une carte événement. Alors, trop près. Jouer pour obliger à relancer un test qui vient juste d'être joué. Et ce test doit être entièrement relancé. Bon. Et ça peut être utilisé soit sur vous-même, soit sur un autre héros, soit sur un vilain. Très bien. Bon, bah on va le mettre avec l'autre. Voilà, attaque en mer. Donc elle se déplace de 1. Hop, je remarque le dé. Alors, où est-ce qu'elle va aller, ma petite Shelly? Ma petite Shelly, eh ben, ils vont tous se retrouver. Allez, allez, elle va aller avec le duc. Oh, salut le duc, ça va? Alors, quoi de neuf? Bah écoute, là, je suis un peu dans la mouise, comme tu le vois, je suis en train de me faire griller les miches. Ah oui, effectivement, bon bah je viens t'aider. Bon, alors, donc du coup, comme ils sont tous les deux au même endroit, bah, ils résolvent en fait le même danger. Donc, comme comme le duc est en cliffhanger, a priori, je pense qu'ils doivent résoudre tous les deux le cliffhanger. Enfin, au moins un des deux. Donc, eh ben, allons-y gaiement. Hein. Alors, le cliffhanger. Donc, gouffre de feu. Donc, on doit faire lancer 2d6. Si la somme des 2d est plus petite ou égale que les deux aptitudes combinées, le test est réussi. Sinon, vous prenez 3d de dégâts et vous relancez. D'accord, ah oui, c'est fait pour te cramer, quoi. Ok, bon, on va prendre 2d. Hein. Alors, agilité et l'or. Donc il faut essayer d'avoir maximum. Qui est-ce qui va le faire? Là, ça fait 6 pour Shelly Hargrove. Et lui, ça fait 7. Bon, bah, on va faire par le duc de lait. Hein. Allez, on y va. 8. Bah, je crois qu'on va utiliser cette carte-là. Hein. Voilà. Hein, on va relancer. Donc c'est bon. Ça doit être plus petit ou égal. Donc c'est réussi. Donc on gagne immédiatement 3 gloires. Alors, en jeu coopératif, quand on est tous les deux sur le même, on gagne si plusieurs joueurs seront sur le même danger, ils gagnent tous les deux les gloires. Donc là c'est 3 gloires chacun. Hop, 1, 2, 3. Punaise. Bon. On va essayer de fouiller là. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. Donc 3 pour Shelly. Et j'aurais dû prendre un 5, moi, tiens. 3 pour le duc. Et c'est une réussite, donc sur la mine du temps. Et donc ça fait 3 réussites qui correspondent aux 3 dangers. Donc on enlève les 3 réussites. Voilà. Tac, tac, tac. On rajoute un jeton collapse. Là, on gagne quand même une des pièces. Donc là, c'est une pièce de 5. Donc j'en gagne, il en reste 4 et j'en gagne une. Bah, ça va être simple. Hein. Voilà, j'en gagne une et il en reste 4. Et donc, comme je viens de rajouter un jeton d'effondrement, et ben je lance un 2D. Et sur un 1, tout s'écroule. Non.
ça ne s'écroule pas. Très bien. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à essayer de prendre des trésors. Hein. Bah oui. Il en reste 4, donc Shelly et le duc. Si bon, on continue. On essaie de passer à côté de Tresa sans se faire voir et on essaie d'y aller. Ouais, ok, on y va. Donc, alors, comment ça se passe? Donc ils doivent échapper à Tresa. Tresa qui, je le rappelle, a une recherche de 4. Donc on lance 4 dés. Et là, chaque joueur doit donner un chiffre. Et bien les deux vont prendre le chiffre 2. Ils ont réussi à se faufiler. Et Tresa et ses 2 gardes, qui n'ont toujours pas de nom, ne les ont pas vus. Donc ils partent à la recherche d'un nouveau trésor. Et alors qu'ils ont réussi à échapper au gouffre de feu pour se remettre de leurs émotions, ils vont dans un petit village à côté et se donnent rendez-vous dans un nightclub et pour découvrir la vérité alors qu'ils traversent la foule du nightclub pour rencontrer un de leurs contacts. Donc c'est réussite, c'est cunning 6 plus une réussite. Donc je vais faire un 6. Alors, elle a combien en cunning? Elle a 3 en cunning et lui il a 3 en cunning. Bon, bah peu importe. Hein. Allez, on va dire que c'est Shelly parce que c'est pas que j'ai pas confiance dans le duc, mais j'ai pas confiance dans le duc. Allez. Raté. Donc je sais pas ce qui s'est passé, ils ont un peu raté leur rendez-vous. Et une bagarre démarre. It's a trap. On se croirait dans Star Wars. Donc c'est un piège. Voilà. Apparemment, il vous attendait. Bon. Et ben voilà. Donc ils sont pris dans un cliffhanger. Alors c'est un cliffhanger dans un temple. Donc n'oublions pas, on rajoute un petit jeton de collapse. Et donc on tire 3 dés cette fois. Allez, c'est parti. Là, c'est pas que le temple s'effondre, mais carrément, il rentre sous terre. Là, la mine du temps, elle est complètement écroulée. Alors, donc déjà ça s'en va. Ça s'en va. Hop. Là. Ensuite, lui on l'enlève. Voilà. Le temple, il s'écroule. Le petit jeton, on l'enlève. Voilà. Et donc maintenant, puisqu'ils sont tous là, les héros vont essayer de s'échapper. Alors, pour s'échapper des mines du temps, on doit faire agilité 5 plus 3 réussites. Et alors là, chacun doit s'échapper. Donc, alors, agilité, Tresa, elle a 4 dés. Et 5 plus 1. Ouais. 1, 2, 3. Bah c'est bon. Du premier coup, elle arrive à s'échapper. Notre ami le duc, il a 3 dés. 1. Et bah lui, il s'échappe pas du tout. Lui, il ne s'échappe pas. Donc, si je me souviens bien, il est KO.
je vais revérifier les règles, mais je crois qu'il est KO. Alors oui, normalement il est KO, mais quand le temple s'effondre, pour réussir un test, on peut faire ce qui est... En anglais, ça s'appelle exert, c'est-à-dire se défoncer à fond les ballons. J'arrive pas à trouver le terme en français, mais puiser dans ses forces, ses ultimes forces. Et donc, en fait, pour un dégât, on peut relancer un dé. Donc, c'est ce que va faire le duc de Dudley. Donc, il va se prendre un dégât et il peut relancer un dé. Bon, il rate. Il va réessayer encore, puisque de toute façon, sinon il est KO. Il va refaire encore un coup. Le duc. Le duc est balèze. Oui, le duc. Bon, je crois que non, en fait, il est complètement tombé dans le gouffre de feu. Ouais. Et donc là, je suis à 4, hein, déjà, 4 de dégâts. Donc je peux pas faire exert plus, hein, puisque sinon je suis KO. Donc je suis KO. Voilà. Alors quand on est KO, on enlève tout. Et la petite figurine, en fait, elle se retrouve à son point de départ, couchée comme ça. Alors, quand on est KO, on jette un des 6 et on perd autant de gloire et d'équipement que l'indique le dé. En coopératif, on ne perd pas de fortune. Bon, bah là, j'ai pas arrêté de faire des 1, et bien entendu, maintenant, je vais faire un 1. Oh la vache, non, si, là c'est bon. Donc je perds une gloire. Voilà, maintenant c'est au tour de Tresa, qui elle prend un des 6 de dégâts. Je l'avais pas fait pour le colonel Stahl, mais de toute façon ça ne l'aurait pas shooté. Par contre, elle va prendre un des 6 de dégâts, et si je fais un 6, eh bien elle se retrouve... Non, elle se retrouve pas KO de toute façon, puisqu'elle a 1 de défense, et avant il y a les 2 gardes qui vont partir. Donc ça sert strictement à rien que je lance le dé. Donc elle rentre, elle se retrouve à la base, en étant, puisque le temple s'est effondré, elle se retrouve retardée. Hops, et les 2 soldats, eux, sont défaussés. Voilà. Donc, donc on en est là. C'est pas mon truc les temps pleins quand même. C'est pas mon truc. Alors maintenant, on arrive à la phase des vilains. Donc premièrement, on tire une carte événement vilain. Ville tactique. Ah bah revoilà les villes tactiques. Donc on augmente déjà l'échelle des vilains de 1. Voilà, on en est à 3. Voilà, 3. Et on lance un dé sur la table des tactiques des nazis. Et c'est un 5. Alors, un 5. Occupation. Les nazis ont commencé à pousser leur avance dans les cités proches pour montrer leur force. Placez un marqueur d'occupation nazie dans toute ville qui touche un espace contenant un soldat nazi. Ces cités sont occupées par les nazis. Chaque fois qu'un héros rentre dans une cité occupée, leur mouvement s'arrête immédiatement et ils doivent tirer une carte ennemi nazi pour le combattre. Si cette carte est... Si les héros gagnent, en fait, le marqueur est enlevé et la cité est libérée. Parce que les nazis ont été éliminés. Alors, bon bah c'est ce qu'on va faire, on va prendre des petits marqueurs. Parce que où est-ce qu'il y a des cités qui touchent, qui sont contiguës? Bah là, ici là. Voilà. Hop, donc Mexico, oui.
Alors, ouais, que je regarde là quand même. Ok, non. Là, lui, non. Là, non. Où est-ce qu'il y a encore un soldat? Ici, est-ce qu'il y a une ville? Ben non, il n'y a pas de ville dans le coin. Et est-ce qu'il y a une ville ici? Il n'y a pas de ville dans le coin, donc non. C'est tout. Il y a juste à Mexico. Qui, bon, c'est pas trop méchant. Ok. Donc ensuite, bah, les bases, la phase des bases. Donc on a deux bases, on tire 2 dés. Ça c'est un 5 ou un 6. Donc il y a un soldat allemand qui apparaît. Et il apparaît où? Dans les Outback. Donc c'est à côté de... C'est en Australie en fait. Voilà. Allez. Voilà. N'oublie pas de te couvrir parce que il y a du soleil là-bas et il est pas bon pour la peau. Alors, ensuite, le zeppelin. Donc le zeppelin va se déplacer de 5. Il blinde le zeppelin, je sais pas à quoi il carbure, mais il blinde. Et il doit essayer d'aller en Grèce. Alors à 5, je pense qu'il va pas y arriver là. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il ne pouvait pas y arriver. Donc aucun nazi n'est relargué à ce tour-ci. Maintenant la phase des vilains. Alors la phase des vilains, on a Tresa qui va là. Et le colonel Stahl qui va essayer de se diriger. Donc ça c'est 7 et 4 et 8. Eh ben, il va là-haut. Hein. Il va en Sibérie, il va se geler les niches en Sibérie. Et il va rappeler ses fidèles lieutenants Hans et Gunther qui préféraient quand même les Alpes, le petit vin chaud. La Sibérie, bon, c'est froid aussi, mais voilà, il n'y a pas le vin chaud. Donc voilà pour ce tour-ci. Non, il faut que je remette un artefact. Donc, alors, nous avons le casque de la momie d'or. Il n'y a pas de petit texte, donc 5 fortunes, 3 dangers. Voilà. Le casque de la momie d'or. Et le casque de la momie d'or, on va le retrouver dans... Et bien il va se retrouver en Nouvelle-Zélande. Voilà, Nouvelle-Zélande, c'est là. Bon, là je crois que je suis bon. Bon, on n'a pas beaucoup progressé, on a gagné une fortune. Les nazis ont été quand même un peu retardés. Donc ça, c'est pas si mal. J'ai gagné quand même de la gloire, je vais pouvoir m'acheter des choses. Le duc de Delay, bon, le duc de Delay, lui, non content de s'être paumé dans les labyrinthes, de s'être cassé la gueule sur les pièges et d'être tombé dans le puits de feu, et ben il s'est mangé un temple sur le coin de la tronche. Donc là, il a été rapatrié chez lui par Europe Assistance et il se retrouve de nouveau à Londres. Alors on le redresse, c'est la fin du tour, donc on le redresse et il va pouvoir repartir à l'aventure. Tandis que Shelly, elle est quand même encore, même si le temple s'est effondré, on continue la bataille hein, dans le petit cabaret dans les Alpes. Donc bah, ça sera au prochain tour. A bientôt, ciao.